Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'édition. Visite d'amitié et de travail ce lundi du président de la République, Romuald Wadani, en Mauritanie. Cette rencontre de haut niveau a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux grands enjeux régionaux. Reconnaissance et gratitude envers le Tout-Puissant. Dans les rues, plusieurs citoyens expriment leur joie et leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits au quotidien. Vous suivrez le micro-trottoir réalisé par Félicité Bouton et Aimé Benou. Hors du Bénin, au Nigeria, une fausse agence gouvernementale est au cœur d'un scandale. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Romuald Wadani, a effectué ce lundi une visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie. Cette rencontre de haut niveau a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux grands enjeux régionaux. Cette visite s'inscrit dans la dynamique engagée par le chef de l'État en faveur d'un dialogue renforcé avec les partenaires africains. La visite a également permis aux deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté de collaborer ensemble dans les domaines stratégiques tels que la coopération économique, la connectivité, la sécurité et l'intégration régionale. Pour marcher avec le Seigneur à succès, il faut monter en changeant de niveau. Et pour y arriver, il urge de s'appliquer à la sainteté, à la discipline, à la méditation et à la mémorisation de la parole de Dieu tout en la pratiquant. C'est la quintessence, du thème de la soirée de louange et d'adoration faite ce dimanche 5 juillet 2026 à l'église évangélique ministère de l'Espérance au Bénin, temple de Womé. Suivez ce reportage de Sinatou Aouyouadjovi et Aimé Benou. Dans le psaume 150, le verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est sur ce mot d'ordre que se sont levés le révérend Gervais Sosoupé et le comité de l'église évangélique ministère de l'Espérance au Bénin pour organiser cette soirée de louange et d'adoration remplie de croyants et de non-croyants assoiffés de la présence de Dieu. La salle a vibré au son des différents chants adressés à l'Éternel. À l'occasion, divers groupes musicaux et chantres de l'Éternel, dont entre autres Grâce et Claudie Shine, ont presté. Celui qui intercède en notre faveur. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul. Délivrance, intense moment de communion avec le Très-Haut, joie ont été la portion des participants à cette soirée riche en couleurs. Ils ont aussi eu droit à une prédication sur le thème de la soirée qui est, je cite, « Monte ici » basé sur Apocalypse 4, le verset 1. L'homme de Dieu, le révérend Gervais Sosoupé, a expliqué à ses auditeurs que le Seigneur veut qu'il monte, qu'il passe d'un niveau à un autre pour plus d'intimité avec lui. Avant de sortir d'ici, tu vas recevoir les paroles de l'Éternel des armées
dans ta bouche comme le feu. Tu parleras comme Jésus. Tu verras comme Jésus. Alors c'est très important. Jésus lui-même, avant de monter, il était discipliné aussi. Il était sanctifié et purifié. Il vivait dans l'intimité avec son Père. Il menait une vie séparée des fois. Extraordinairement surpris par les grâces reçues du Saint-Esprit, à cette soirée de louange et d'adoration, les participants espèrent que l'événement sera réédité les années à venir. Ragaillardi et édifié, participants et organisateurs se prononcent. L'objectif de la soirée, c'est d'amener le peuple de Dieu, tous les frères et sœurs et toute personne participante à monter plus haut dans l'adoration. Comme le thème aussi le dit, monte ici, à monter plus haut dans l'adoration, à monter plus haut dans la louange, afin de chercher, de prendre, de recevoir de Dieu quelque chose de plus. Si, bien sûr, les objectifs sont en train d'être atteints, parce que déjà, c'est la joie complète. Et ce n'est pas la joie mondaine, non, pas du tout. C'est la joie dans la consécration à l'Éternel, la joie dans l'adoration à l'Éternel. On a senti que les participants sont vraiment émerveillés. Et certains ont même demandé à ce que cet événement soit annuel. Personne ne vient en présence de Dieu pour repartir comme il est venu. Et un cœur qui adore l'Éternel, d'abord c'est un cœur béni. Un cœur qui adore l'Éternel, c'est un cœur qui communique avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'on gagne, c'est sans nul doute un moment de communication avec Dieu, un moment de bénédiction. Et ce soir, ça n'a pas manqué. Je loue le Seigneur dans mon corps, dans mes muscles, avec ma sueur. Et je suis très content d'avoir profité de cela ce soir. Il faut toujours se reconnecter au très haut. Et ce soir, je l'ai encore ressenti, la reconnexion divine. C'est très important pour la jeunesse et pour tout chrétien également. C'est très important, la reconnexion divine. On poursuit cette édition. Reconnaissance et gratitude envers le Tout-Puissant. Dans les rues, plusieurs citoyens expriment leur joie et leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits au quotidien. Entre émotions et témoignages, ils disent merci à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Suivons ce micro-trottoir que nous propose Félicité Bouton et Megbenou. Moi, Dieu m'aime beaucoup. Je ne dirais même pas que je sens ça. Je vis ça même. Ouais, moi, Dieu m'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses inespérées qui m'arrivent. Que moi-même, là, je me dis, ce genre de trucs-là, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Et nous travaillons sur la commission, vous voyez. Et donc, par exemple, le mois passé, par exemple, là, je ne savais même pas que j'allais atteindre cette commission, par exemple. Et puis, j'ai atteint cette commission, vous voyez. Par rapport au mois passé, j'ai comparé, j'ai vu que vraiment, c'est une grâce de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime beaucoup. Oui. Bon, je sais qu'il fait de grandes choses dans ma vie. Et je ne saurais le dire, il y a beaucoup de choses qu'il m'a fait. Si je veux me mettre à raconter tout ça aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Même aujourd'hui, il me l'a fait. Donc, je ne saurais seulement le dire infiniment merci. Mino mo aya jije to gbezan mi ton mi no fo jijo o bono yi to ho mere bono wa san bono le ko jijo o yo po che no ya san bono wa jijo o e lo na mi du bono fon no mo ndu bono mo le bi bo fi le bi po aya jije po to Jesus yin ko mi. C'est pas tout le monde qui a dormi hier qui a trouvé aujourd'hui. Moi je remercie à Dieu à tout temps, même si c'est un peu que je mange, je gagne, je mange. À tout temps, je suis en santé. Mes enfants sont en santé. Ma femme est en santé. Je remercie beaucoup Dieu que Dieu m'aime vraiment. Parce que ce n'est pas n'importe qui va prendre sa moto et promener de gauche à droite et repartir à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti aujourd'hui qui va repartir à la maison. Donc je remercie beaucoup Dieu
que Dieu m'aime vraiment. Une kyrielle de personnes fréquentant les assemblées chrétiennes entretiennent une certaine confusion à propos de la nouvelle naissance. En effet, elles pensent que leur ancienneté dans un temple fait d'elles des personnes nées de nouveau. Dans cet extrait, le révérend pasteur Athanase Kadja lève l'équivoque. Nicodème, c'est un chef religieux. Un chef religieux qui enseigne la loi. Et pourtant, quand il est venu voir Jésus, Jésus a dit, et pour apprécier Jésus, ce que tu fais, personne ne peut faire cela si Dieu n'est pas avec lui. Jésus n'a même pas dit oui, il dit, mon frère, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et même il a posé des questions, il a dit, mais quelqu'un qui est grand, comment il va encore rentrer dans le ventre de sa maman, tout ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'église, ne sont pas nés de nouveau. Moi-même, c'était mon cas. Je ne vais pas appeler le nom de l'église. J'allais à l'église, j'ai fait 6 ans dans cette église. Et même j'enseignais déjà la parole de Dieu, mais je n'étais pas né de nouveau. Il a fallu qu'une église m'invite à leur convention. J'ai participé à ça, j'ai vu que je n'étais pas né de nouveau. Donc, le truc ne suffit pas de dire, je vais dans une église évangélique, je vais ceci, je suis né de nouveau. Non. Quand tu dis, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, je lui ai dit, il y a 3 questions, tu dois répondre à ces 3 questions. Où, quand et comment. On a parlé de première naissance. Quand quelqu'un est né, quand on voit ses parents peuvent dire où est-ce que la personne est née, quand est-ce que la personne est née, comment la personne est née. Si ce n'est pas césarienne, que ça va tout ça. Au niveau de la nouvelle naissance aussi, tu dois répondre à la question où, quand et comment. Si tu es né de nouveau, c'est où? Ça s'est passé où? 2, quand? Et comment? Comment, là, on vient d'expliquer ça. Donc, c'est important. Ceux qui m'écoutent et ils vont à l'église, ils doivent répondre à ces 3 questions-là. Le truc ne se pas de dire, je vais à l'église, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Non. Tu es religieux. Il faut qu'il y ait un jour dans ta vie où tu as été touché par la parole de Dieu. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Au Nigeria, une fausse agence gouvernementale est au cœur d'un scandale. Le sommet de l'OTAN s'ouvre à Ankara, centré sur la défense et le soutien à l'Ukraine. 2 explosions à Damas ont fait 18 morts près du lieu de séjour d'Emmanuel Macron, resté indemne. Suivez ici la compilation de l'actualité internationale avec Félicité Botton. Au Nigeria, un homme est poursuivi pour avoir créé une fausse agence gouvernementale de promotion des investissements étrangers qui a pourtant collaboré avec plusieurs institutions officielles disposées de bureaux, d'employés et de comptes bancaires. L'affaire éclabousse plusieurs responsables, dont le chef de cabinet du président qui conteste l'authenticité des documents portant sa signature. Le sommet de l'OTAN s'ouvre ce mardi à Ankara avec pour principaux enjeux l'augmentation des dépenses militaires, l'avenir de l'engagement américain en Europe et le soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky y réclamera de nouvelles livraisons de systèmes de défense anti-aérienne et la confirmation d'une aide militaire pour 2026, tandis que Donald Trump devrait détailler sa vision de l'avenir pour l'Alliance. La Turquie entend profiter de ce sommet pour réaffirmer son rôle stratégique malgré les critiques sur la situation des droits humains dans le pays. 2 explosions ont secoué Damas mardi 7 juillet à proximité de l'hôtel où séjournait le président français Emmanuel Macron en visite officielle en Syrie. Les autorités syriennes font état de 18 blessés. Le chef de l'État français, qui avait déjà quitté les lieux pour rencontrer le président Ahmed al-Shara, est sain et sauf et sa visite se poursuit. Cette première visite d'un dirigeant occidental depuis le changement de pouvoir intervient dans un contexte de menaces terroristes persistantes. C'est tout pour cette édition que vous avez la possibilité de suivre à nouveau sur TikTok, YouTube, Instagram et Insta. Merci pour votre fidélité, pour votre attention.